dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Jessica commence à retrouver espoir, Chloé fait un sale coup à Clémentine, et le procès de Béatrice se poursuit avec les témoignages de Laurence et Tristan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 14 décembre dans Demain nous appartient. Karim met Anna en garde, si elle s'efforce de recoller les morceaux entre André, sa mère et sa sœur, elle va droit dans le mur. Anna en a conscience mais elle a quand même envie d'essayer car son père lui fait de la peine. Et puis Noël approche. Elle a envie de tenter de reconstruire la famille. Elle retrouve donc sa mère pour déjeuner et tente de lui parler d'André, mais Marianne refuse d'aborder le sujet. Anna lui confie qu'elle pense qu'il faut lui laisser une chance mais Marianne lui rétorque que tout est faux chez André, qu'il a perdu toute dignité en revenant, et qu'il vaut mieux s'en tenir à la version où il pensait tous qu'il était mort. Sur le port, Rose se renseigne auprès d'un marin pour savoir s'il est possible d'émbarquer sur un bateau en clandestin afin de partir loin de la France. Il lui répond qu'il peut la mettre en relation avec des gens qui pourraient l'aider mais que cela va lui coûter environ 4 000 € en cash. Au tribunal, Laurence est appelée à la barre en sa qualité d'ancien juge puisqu'à l'époque des faits c'est elle qui a instruit l'affaire Reynaud, bien qu'elle ait été dessaisie du dossier avant la signature de l'acte d'accusation. Elle raconte que Béatrice était une femme en souffrance. Mais elle ne pense pas qu'elle ait voulu tuer son mari. Béatrice était une victime qui a agi pour se défendre. C'était son intime conviction à l'époque et elle avoue ne pas avoir changé Davis. L'avocate générale fait ensuite dire à Laurence qu'elle est aujourd'hui en prison et fait remarquer au juré qu'une ancienne avocate emprisonnée pour homicide n'est probablement pas le plus fiable des témoins. Après son témoignage, Victor Brunet vient narguer Laurence. Il pense que ce qu'elle vient de dire à la barre va probablement faire plonger Béatrice pour de bon. Laurence s'excuse une nouvelle fois pour ce qu'elle a fait à Lola mais Victor s'en fiche. La voir souffrir et être humiliée lui fait du bien. Et il lui assure que le jour où elle sera elle-même devant une cour, il ne se loupera pas et lui fera payer. C'est ensuite au tour de Tristan d'être interrogé par Lou. Il assure que Béatrice était une employée modèle, bien que discrète. L'avocate générale lui rappelle ensuite qu'elle a lu dans le dossier d'instruction que Béatrice avait volé dans la caisse du Spoon. Tristan explique qu'elle avait besoin d'argent mais que les choses se sont arrangées. Gwen et lui ont fait une avance sur salaire à Béatrice. Une avance de 500 €, soit le prix d'un fusil à pompe. Et cela une semaine avant la mort de Guy. Selon l'avocate générale, pour une femme qui n'avait rien prémédité, c'est une coïncidence assez troublante. Le juge demande à Béatrice quel genre d'homme était Guy. Elle explique qu'il était jaloux et paranoïaque. Il était persuadé qu'elle le trompait. Et sa jalousie se caractérisait par de la violence verbale et physique. Il la frappait, la violait même parfois. Un témoignage qui bouleverse évidemment Sarah. Béatrice explique que Guy assurait qu'il allait changer alors elle est restée. Et il était prêt à tout pour qu'elle ne parte pas. Sylvain Moreno, qui est parmi les jurés, lui demande si elle n'a jamais souhaité sa mort et elle répond que non.
Elle espérait juste qu'il allait la quitter pour quelqu'un d'autre. Elle avoue ensuite qu'elle a acheté une arme au cas où Guy deviendrait incontrôlable. Et ça a fini par arriver. Elle l'a assommé dans un réflexe de survie mais n'a jamais voulu le tuer. L'avocate lui demande pourquoi elle n'a pas appelé les secours et l'a laissé agoniser et Béatrice répond qu'elle était en état de choc. L'avocate générale la traite de criminelle et la salle, dont Sarah, s'offusque. En parallèle, alors qu'elle discute avec Mathias des fêtes de Noël qui arrivent, Jessica semble perturbée par les flashs lumineux lorsque son petit ami se met à allumer puis éteindre à plusieurs reprises la lampe située à côté d'eux. Serait-elle en train de retrouver petit à petit la vue ? Une hypothèse qui se confirme ensuite puisque, après avoir décoré le sapin avec Betty, Jessica semble percevoir une lueur qui clignote. Betty saute de joie en pensant que sa sœur est en train de recouvrer la vue mais Jessica lui demande de ne rien dire à leurs parents. Il ne faut pas leur faire de faux espoirs. Chloé, de son côté, a décidé d'écouter les conseils d'Alex et de se rendre chez Clémentine et Maxime pour leur parler. Mais alors qu'elle se balade en ville, Chloé tombe sur Clémentine qui galère avec son fauteuil roulant. Un sac est venu se coincer dans l'une des roues, mais elle ne s'en soucie pas et décide de faire demi-tour sous les yeux de Clémentine. Maxime, mis au courant, se rend chez ses parents et confronte sa mère au sujet de ce qui s'est passé plus tôt avec Clémentine. Elle était en galère et elle n'a rien fait. Il lui lance que malgré tout ce qu'il traverse, il préfère largement être à sa place qu'à la sienne et ça ne va très énervé. Alex ne revient pas que Chloé ait fait ça et sa femme lui avoue qu'elle s'en veut. En pleine nuit, alors qu'elle peine à dormir à cause de sa culpabilité, Chloé se lève et se rend dans la cuisine. Là, elle entend quelqu'un qui frappe à l'une des portes-fenêtres de la véranda. C'est Rose qui lui demande de l'aider à se cacher. 나